Et Olivier, il a posé son bas du l'autre. Je me suis gâché. Allez, la tête. Droite-gauche. Oreille-épaule. En bas à droite, en haut à gauche. C'est l'ingrid. En bas à gauche, en haut à droite. On serre dans un sens puis dans l'autre. Allez, les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Et 10. Les bras. C'est Isaline, salut Charles. Salut. Dans l'autre sens. Dans un sens puis dans l'autre. Les deux bras ensemble. Ouais, Charles, il a lavé son kimono, il ne l'a pas aujourd'hui. Allez, les genoux. Et la pointe. Et on se laisse sauter un léger saut en extension. Objectif, juste travailler un petit peu les chevilles en plus des bras. Et légèrement les genoux. Voilà, on recroise en bas, on croise. C'est Stéphanie. Allez, les coudes. Pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière séance, on a travaillé sur JT. On va continuer sur l'apprentissage de JT, mais en regardant quelques principes sur le kata. Les rythmes, on les verra mercredi. C'est un poignet. Dans l'autre sens. Bouche. Dans l'autre sens. On écarte un peu plus, le buste en entier, dans un sens puis dans l'autre. On va rapprocher légèrement les pieds, rotation vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Semi-flexion.
pieds joints, rotation dans un sens, puis dans l'autre. Flexion. Jambe gauche devant, la cheville. L'autre cheville. Je pense pas que personne arrive. Du coup, lorsqu'on a fait le point avec Delphine, l'espèce de petite réunion qu'on a fait samedi à 18h, on a évoqué le fait de remettre des cours en extérieur les dimanches matins. Donc, apparemment, ce serait accepté. Delphine en parlera un petit peu plus à la fin de la séance. Mais ce dimanche, on ne le ferait pas. Mais peut-être que le dimanche prochain, on commencera à tourner avec Laurent pour faire des cours en extérieur de 10 à 12. Ah oui, c'est vrai qu'on est lundi. Ouais, peut-être le dimanche de cette semaine, je ne sais plus quel jour on est. Donc on en discutera tous ensemble. Si on est à un petit nombre, on pourra commencer à les mettre en place. En tout cas, je sais qu'il y en avait qui étaient intéressés. J'en gauche devant. On n'a pas d'accord de la mairie pour le moment. J'ai entendu. La mairie a posé quelques questions, mais je pense que ça risque de se faire. Bon, après, certes, il fait froid, mais on peut venir s'entraîner en double. L'autre jambe devant. L'autre jambe, maximum en hauteur. L'autre jambe. Vous avez un coup de souffle. Mettez-vous directement sur les cochers. En poussant bien haut, l'autre main en garde. On fait une légère torsion du dos. Essayez de rester assez droit. On pousse, on pousse, on pousse. Jambe gauche devant, main droite devant. On relâche doucement et on ferme à moitié. Même ça avec de l'autre côté. On passe bien le corps. On travaille avec la torsion. Allez, main à moitié. On est toujours jambe gauche devant. On vient poser le coude droit au sol. Et on attrape le pied. Bonjour. C'est Mathias. Désolée pour le retard. C'est pas grave, tu seras fini de chat aujourd'hui. Non. Alors, on essaie de ne pas toucher avec le genou droit au sol. On garde cette jambe gauche du pied, on bascule la hanche. Une sorte de coucou de soir du sol. Voilà. On va pas trop en faire. Même chose avec la jambe droite du pied. Le coucou de soir au sol. On garde la jambe droite pliée, on bascule la hanche, on se retrouve avec le coude gauche au sol, la main droite qui attrape le pied droit, on descend par l'intérieur. La jambe gauche ne touche toujours pas le sol. Allez, on revient de face en Shikodashi. Les coudes posés sur les cuisses. Paume gauche, cuisse gauche, bras gauche tendu, on descend l'épaule gauche. De l'autre côté. Voilà, on rapproche tout doucement les pointes, on libère la hanche.
les étirements de nous en fera tout à l'heure. Donc, on va passer à la phase un peu plus physique. Semaine dernière, on a fait le niveau 8 pour le haut du corps. Aujourd'hui, on va faire le niveau 8 pour le bas du corps. Pas besoin de serviettes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire dans 2 semaines, normalement, enfin, le lundi prochain. On fera un niveau 8 pour le haut et pour le bas. Donc, c'est parti. Niveau 1, donc Maïgiri, Yoko, Nawashi. Pitch. 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 Pour le niveau 1. C'est parti. Niveau 2, pitch. 1, 2. 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 J'attends tout le monde. C'est parti. Pitch. 1, 2, 3. 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 On va essayer de garder toujours le genou au même niveau quand vous frappez. Si votre genou il fait le yo-yo, vous perdez de l'énergie. Allez, pitch. 1, 2, 3, 4. 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 Adaptez le nombre de répétitions par rapport à votre santé et à votre état physique. C'est parti. 5. Pitch. 1, 2, 3, 4, 5. Pitch. 1, 3, 4, 5. Pitch. 1, 2, 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 3, 4, 5. On lâche entre chaque. On attend Frédéric. Et on passe à 6. Pitch. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on relâche, on attend les derniers. Dernier fini. On passe à 7. Prêt, pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on bosse bien son équilibre. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laissez pas tomber votre jambe en brut quand vous finissez votre nawashi. Replacez et descendez. Ça évitera que vous fassiez mal aux muscles. Tout le monde est là? Ben, on peut attaquer le 8, dernier niveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 4, 5, 6,
7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on relâche. Et vous pouvez aller voir en cours. On va attaquer la technique après. Allez, on va commencer sur une petite étude sur le Kobusu Swing Equation. Alors, on se met tous en Etsukudashi. J'ouvre le pied à droite à 90 degrés. Je plie les genoux sur hauteur de position et j'avance le pied gauche. Normalement, je suis sur mon Kobusu normalement. Ça, je suis bien placé. Je reviens. Essayez de revenir d'un bloc avec le travail de talon. J'ouvre à gauche, je plie les genoux et je glisse le pied droit dans l'alignement du talon gauche. Et je reviens d'un bloc. Nickel. J'ouvre et je descends. J'ouvre à droite et je descends les genoux. Puis j'avance. Je reviens. J'ouvre à gauche en descendant et j'avance. Je reviens d'un bloc. Si je me mets là, dans le principe, c'est j'ouvre ma hanche, je descends et j'avance mon Kobusu. De sorte à ce que j'ai toujours mon genou, ma cheville et ma hanche dans le même plan. Si je vois 90 et que je descends, je n'ai pas d'autre choix que de laisser cette jambe-là. Celle-là, elle vient juste se positionner. Mais j'ai mon poids en majorité qui est ici. On refait ça. On décompose toujours en 2 fois. J'ouvre, je descends. Vous m'appelez à chaque fois, je vous dis qu'il faut toujours descendre. J'ouvre et je descends. Et j'avance. Placez bien le bassin. Je reviens. 2 temps du coup. Pitch. Ni. San. Pitch. Ni. San. Pitch. Ni. San. Place bien ton bassin. Le bassin vers l'arrière. Pitch. Ni. San. Ok, un seul temps. Et on pense bien à faire cette ouverture de hanche, cette descente et j'avance en même temps. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Lock. Je vais pencher vers l'avant. Pitch. Q. Jiu. Voilà. Ce que je vois en général, c'est vous êtes un peu comme ça. J'exagère. C'est les fesses. Au lieu d'avoir pas le bassin vers l'avant, vous avez les fesses un peu vers l'arrière. Ce qui fait que ça donne une impression de buste qui est penché. Il faudrait rétroverser et faire tout le travail rétroversé pour effacer en fait cette ligne entre le dos et le fessier. Pas avoir ça, mais ça. Pareil dans toutes les positions. On part du yoi et on va faire un Kobusu. Donc, du coup, même principe. J'ouvre et j'avance. Prêt? Pitch. Ni. Et cherchez pas avec le talon, cherchez avec la pointe. San. C'est la pointe qui vient toucher, on ne va pas entendre ce bruit de talon qui frappe. Parce que je descends et je glisse. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Lock. Switch. Hatch.
Pensez bien descendre. On libère un peu ça. Alors, le neck-washi, si je me place là, dans le principe, je n'ai pas les pieds qui reviennent dans le même sens, j'ai le pied arrière qui est, on va dire, à 30 degrés en ouverture. Et j'ai mon talon presque au niveau du gros orteil, le talon avant au niveau du gros orteil arrière. Quand je descends, je me positionne sur les cochines. Sur les cochines, et j'ai un alignement du genou jusqu'au gros orteil. Mon bassin, pareil, pas vers l'arrière, mais vers l'avant. De sorte à ce que j'ai 90% de mon poids sur l'arrière. OK? On va faire quelques petits déplacements. Donc, mettez-vous avec jambe gauche à l'arrière, droite devant, en neck-washi. Le déplacement est assez simple. Je pose le pied avec l'angle et j'avance. Je pose le pied avec l'ouverture et j'avance. De sorte à être toujours fermé ici. Allez, on est tous dessus. Je pose et j'avance. Gardez bien la hauteur, gardez bien le bassin. Je pose et j'avance. On recule. Retrait, je replace mon bassin. J'ai tout mon poids sur la jambe droite, je fais mon retrait, je transfère le poids. Tout mon poids sur la gauche, retrait, je transfère. On réavance. Essayez d'avoir le gros orteil qui frotte toujours le sol. À aucun moment je lève le pied, je le décolle du sol. Toujours le gros orteil qui frotte. J'avance encore. Voilà, descendez un maximum, essayez de souffrir un peu, profitez-en. Je recule. Ça, neck-washi, dashi, la position du chat. Maintenant, on va partir de kokutsu. Mettez-vous kokutsu, jambe gauche devant. À chaque fois que la jambe droite passe devant, elle deviendra neck-washi. Quand je passe la jambe gauche, kokutsu. Du coup, ça donne kokutsu. Enfin, neck-washi, pardon, maintenant kokutsu. Puis neck-washi. Quand je recule, pareil. Là, je suis en neck-washi, je recule kokutsu. Puis neck-washi, kokutsu. Neck-washi, kokutsu. Voilà, on va bosser là-dessus. Je vais le placer dans le sport pour vous montrer. Je suis en kokutsu ici. J'absorbe sur le neck-washi. Je recule. J'absorbe sur le neck-washi. Je recule. J'absorbe. On va le faire en retrait, ce sera plus intéressant. L'objectif étant, tac, 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 toujours placé par rapport à la caméra. Je suis sur mon kokutsu. C'est cette jambe qui va faire le moteur et absorber le poids sur le neck-washi. Je garde ma hauteur, je garde mon bassin, je fais juste mon absorption. Je recule, absorption. Je recule, absorption. On va essayer de bosser là-dessus, ça va faire bosser un peu les hanches et votre travail d'appui au sol. Donc, on va travailler sur le retrait. Donc, mettez-vous en kokutsu et on va reculer. Ouais. Hitch. Ni. San. Chi. Go. On se replace. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Yes. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer un truc avant qu'on passe à la suite. Ce n'est que une position intermédiaire, le neck-washi pour reculer sur le kokutsu. Ce que vous venez de faire, il faut penser à ce kokutsu pour reculer sur, enfin à ce neck-washi, pardon, pour reculer sur le kokutsu. Désolé, je mélange un peu les mots. Ça, c'est un intermédiaire pour mon retrait. Ce n'est qu'un intermédiaire pour mon retrait. Je peux le faire en un seul temps, mais il faut que je pense à mon neck-washi en position intermédiaire. J'aurais pu vous le faire à partir du Zenkutsu, neck-washi, j'avance. Neck-washi, j'avance. Et pareil sur le Kibadashi, pareil sur n'importe quelle position. Neck-washi, intermédiaire. Maintenant, on va essayer de placer ça dans un JT. Allez, c'est parti. Donc, on l'a appris. Normalement, il est mémorisé. On va le revoir.
Donc, rappelez-vous, je descends sur ma position et en même temps que je recule, je mets de profil et je travaille avec ma main droite. Et là, pensez bien au Nekohashi en avançant. Et là, il n'y en a pas. Mais placez le pied gauche, la main droite et poussez. Là, on pense au Nekohashi et je pousse. Voilà. Au Nekohashi et je pousse. Yes, on reprend ça. Donc, en même temps que je descends mon poids, je descends la main gauche. Ni. San. Et là, on pense Nekohashi. Nekohashi à la fin. Nekohashi et à la fin, je pousse. Voilà, à la fin, je fais mon Teisho. Que ce soit une poussée, un blocage ou une frappe. Peu importe. Les trois variantes sont bonnes. Encore une fois, maintenant, on va penser respiration. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Voilà. Forcez un peu la respiration au début, puis après, il faut qu'elle soit le plus minime possible pour qu'elle ne soit pas sonore. On reprend. J'inspire, j'expire. Nekohashi, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Nekohashi, j'inspire, j'expire. Nekohashi, j'inspire, j'expire. Voilà. Nekohashi, phase d'inspiration. J'ai entendu les films aussi. Une dernière fois, avant de passer à la suite. Et pensez bien à votre respiration. Ça. Le même bras dehors. Le bras qui a fait Aito, bien frappé. 2 et 3. Je vais voir. Maintenant, on est là dans le travail, on va faire le Teisho. J'inspire, j'expire. Voilà. Pensez bien à lever le bras haut. Mon regard passe en dessous des bras, mes hanches sont de face. Pas chassé, blocage haut. Premier blocage croisé, deuxième blocage, premier blocage avec les jambes qui croisent, deuxième blocage avec les jambes qui chassent. Kozahashi. Kozahashi, déplacement croisé. Sugihashi, déplacement glissé. Voilà. Jodan Shudan. Alors, on pense respiration. Je suis sur mon Teisho. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Voilà. C'est ça la mérite. C'est en haut, en bas, au milieu, en haut. On est reparti. Sur mon Teisho. Bitch, ni, sanchi. Voilà. Inspiration dans la phase intermédiaire, important. Placez bien vos pieds, il faut que vous mainteniez votre kibadashi. Vous êtes censé vous déplacer sur la même ligne. Regardez bien ce que vous n'ayez pas derrière ou devant. Bitch, ni, sanchi. Je crois qu'il y a un truc à retenir au niveau des pieds. Je ne vois pas là. Comme ça, tu avais la main ouverte ou Alors, je suis fermé, 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 fermé. Ah, je pars juste du Teisho qui est ouvert et après je suis toujours point fermé. Okay. D'accord. C'est ça. Jujiuke, Gelen Barai, armé, Uchiuke Jodan. C'est ça. Alors là où j'étais en réflexion, c'est quand je suis ici, il faut que vous le voyez au niveau des pieds, je pose mes koshi et au moment où je vais chercher à poser les talons, je déclenche le Gelen Barai et la pose du Kibadashi. Je ne viens pas ici avec les talons posés, non, je suis sur la pointe. Et c'est quand je veux poser les talons que je propulse mon corps pour faire ma défense. Voilà, c'est la pose du talon qui fait le travail. On est reparti. Dernière fois. Pitch, ni, sanchi.
Voilà, maintenant on repart dans l'autre sens. Cherchez bien le genou. Et à la pause, la rotation. Voilà. Encore. Il ne faut pas que vous fassiez un grand cercle, mais bien que vous veniez de face le plus longtemps possible et à la fin vous tournez. Vas-y. Allez-y. Voilà, la toute fin. Et ça, on le répète 3 fois. 1, 2, 3. Avec un pensée coup de genou plutôt que technique circulaire. Plutôt coup de genou lors que technique circulaire. Non, comme si tu voulais mettre un coup de genou vers l'avant. Et la rotation se fait au moment où on pose le pied au sol. Voilà, continuez, je vous regarde faire. Voilà. Imaginez vraiment que vous bloquez un dessous-pied. C'est-à-dire que vous ne restez pas pile là, vous êtes légèrement engagé. Voilà. Imaginez vraiment que vous avez bloqué un dessous-pied avec un saut au pied. Voilà, c'est ça. Les pieds sur la même ligne. À l'atterrissage. Yes. On repart du taisho, on fait nos 2 blocages, puis on repart dans l'autre sens, sachant que le pied est sur le 3e. Donc, je me mets au bout de la salle. Pitch, knee, san, chi. Pitch, knee, san. Alors, niveau inspiration, si on repart d'ici, je ne vais pas inspirer sur une frappe, sauf si je pars du principe que ce n'est pas une frappe. Moi, je pars du principe que en fait, c'est un positionnement pour faire une projection. Du coup, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Alors, pourquoi un positionnement et pourquoi je ne le fais pas circulaire si je suis avec des films tac, 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 tac. Je prends les outils que je donne avec ce bras. Dans le principe où j'ai bloqué, je viens passer mon genou là. Si je travaille en circulaire, je vais bloquer. Je passe mon genou là. Et la fin de ma technique, ça va être une projection. Du coup, je me déplace et je projette. Si je le fais au ralenti pour que tout le monde. L'autre côté. Du coup, blocage, je passe mon genou, et là, ce passage-là va être un travail de projection. Et elle ne peut pas chuter. Et du coup, placez bien votre genou comme si vous voulez mettre un coup de genou, mais dans le principe en fait de passer derrière votre adversaire pour le projeter. C'est pour ça que je me tourne qu'à la fin. Ça va me lever avec ma hanche. Mais bon, ça, c'est on le découvre en faisant le bunkai. Ça donne toujours de la signification au kata. Allez, du coup, on se repositionne. Et pensez bien, inspiration sur le coup de genou, qui est finalement 4 placements du corps. Et expiration sur le placement des bras et du haut du corps. Pitch. Ni. San. Ouais, encore une fois. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Pitch. Ni. San. Yes. On relâche. Donc à partir de là, très simple, on revient en gagne. Bien sûr, on est censé pivoter sur les talons. Et ouais. Bien sûr. Il n'y a que sur les maoshi ou les kokutsu, je ne t'en mettrai pas, mais encore sur les kokutsu, je l'ai essayé, on peut faire sur les talons. Ça rajoute de la complexité, mais les talons, c'est fondamental. Tu le sais, je t'embête avec ça tous les vendredis où on peut se voir. Là, on se positionne, on est là, c'est la jambe droite qui revient. Voilà. De là où je suis, n'oubliez pas, ma main part directement. Je suis de profil. Pour revenir de face, en inversant les hauteurs. Inverse les hauteurs. Le bras droit vient en bas, pendant que le gauche vient en haut. Voilà, on revient là où on est. Il y en a qui ne connaissent pas encore le kata, du coup, on va en profiter pour eux. Donc, je suis en position, je reviens en yoi avec la jambe droite. Yoi avec la jambe droite. Voilà, mon bras droit part directement chute au jonal. Zenbutsu. Il va descendre pour que le gauche monte. Voilà.
voir ça. Du coup, inspiration. J'expire. Et je continue à expirer. Voilà, on reprend. J'inspire, j'expire et j'expire. J'expire. Voilà. Je suis ici. Je vais maintenir l'écart entre mes mains. À aucun moment je le rétrécis. Un au niveau de ma gorge, un au niveau à peu près de la ceinture. Voilà. Et comme si je tenais un bâton. Ma saisie est là, en pince. Kamiuke. Je pivote à droite et je monte. Alors, comme disait Delphine, soit 45 degrés, soit 90 degrés. Soit j'engage moyennement la hanche, soit je l'engage complètement. Et je pousse. Voilà. Là, on a le bras droit en l'air. Je vous regarde faire, hein. Laissez pas tomber les bras. Sinon, je ne vois pas où vous en êtes. Ok. Donc, jambe gauche devant, bras droit en l'air. Moi, je suis perdu, tu peux refaire. Ouais, c'est pas ce que j'ai vu. On se repositionne là. C'est la partie la plus complexe du kata mémorisé. Bras droit, jambe droite. Bras droit en l'air. Bras droit descend pour le bras gauche qui monte. Je pivote mes paumes vers la droite. Et j'inverse les hauteurs. Continue. Je suis là. Hop. Ici, j'ai la main gauche qui est en haut. La main gauche bascule vers la droite. Et elle va en bas pendant que l'autre monte. Voilà, du coup, j'ai la main droite en l'air, la main gauche en bas. Et je pousse en gardant les mains au même endroit. Je bascule les paumes vers la gauche. J'inverse les hauteurs. Du coup, j'ai la main gauche en l'air, la main droite en bas. Et je pousse. Voilà, quand je pousse, je suis toujours en Gyaku, en Jodan. Et ici en Shudan. Bras avant, Shudan, bras arrière, Jodan. Et à aucun moment, j'ai rapproché mes bras. On reprend ça. Je suis d'accord avec vous, c'est la partie la plus compliquée de JT. Là, jambe droite. Et je repars jambe droite. Profil, face. Je pivote à droite et je monte la jambe gauche en changeant les hauteurs. J'ai le bras droit en l'air. Et je pousse. Je pivote à gauche en même temps que je monte la jambe droite. J'ai la main gauche en l'air. Et je pousse. Voilà, ça commence à arriver. Et je suis bien dans cette position de main. Voilà. Positionnez bien vos mains comme si je tenais un bâton. Olivier l'a montré la dernière fois. J'ai un bâton sur ce genre de travail. Encore une fois, avant de passer à la suite. L'objectif pour ceux qui connaissent le kata, c'est les respirations. Travaillez bien. J'inspire. J'expire, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Voilà. Très important de bosser la respiration. Les katas sont faits aussi pour ça. Hicham, Oui. une petite question. Tu sais, au début de l'enchaînement, tu repasses en yoï. Ouais. Et ta main repasse par l'équité ou pour partir ou tu pars direct Direct. Je suis là. Je reviens. Ouais. Ah, tu pars direct, d'accord. Sinon, je perds un temps. Là, je suis ouvert. Un peu de choses près. Ouais, ok, d'accord. Là, Ça marche. le bâton arrive. Je bloque la main, je saisis. Ok. Je viens, je pousse, je reviens et je pousse. Vraiment Ok. direct. Hein. Tu es là, pense ta main gauche. Et direct, ok. Ça marche. Pousse, passe. Ok, merci. Passe pas. C'est reparti. Ouais. Pitch. Ni. Stand. Chi. Go. Lock. Switch. Yes. On prend du début, puis on voit la fin. Et on va penser respiration. Je ne vais pas vous embêter technique, mais juste respiration. C'est parti. J'inspire, j'expire.
J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je reprends dans l'autre sens. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire. J'inspire. T'as raison, j'ai raté un passage. Il n'y a plus le pas. J'ai pas fait un écoute de genou. Et ben, on a gagné le droit de recommencer par ma faute. Trop concentré sur ce que je vous dis, pas sur ce que je fais. J'inspire, j'expire. 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 J'inspire en remontant. Et je pars à droite. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Voilà. Maintenant, si on est bien placé dans le kata, vous êtes devant. Et à partir de là, on va faire notre déplacement. N'oubliez pas, je croise les bras. Il y en a un, celui qui est en haut reste en haut, prépare le Genbara, celui qui est en bas reste en bas, prépare la suite du Manjuke, le Uchuke Jodan. Je place mon corps, et j'ouvre. Si vous arrivez à passer par un équachi, c'est parfait. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Moi aussi, je galère un peu. Donc, je suis placé dans le bras devant, bras droit en bas, bras gauche en haut. Si je décompose, ça va donner ça. Ça. Yes. Et là, si je décompose, mon bras droit passe devant pour préparer le Genbara et le bras gauche passe à la hanche. Je transfère le poids et je finis. Yes. On reprend ça. Inspiration sur les temps où je groupe. Expiration sur les moments où je suis ouvert. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Pensez bien vraiment à grouper. Uchiuke, Genbara. Ça donne Manjuke quand Uchiuke et Jodan. Genbara, Uchiuke, boum. Et la continuité, je ne suis pas cassé comme ça, je ne suis pas ouvert là, je suis là. La boule d'eau descend du haut jusqu'en bas. Première partie. Jambe droite devant. Inspire, expire. Inspire, expire. Et là, on va inspirer en préparant le droit, préparer la jambe et expirer en poussant. Voilà, c'est la jambe gauche qui avance alors. Yes, on se repositionne en Manjuke. Je prépare avec le bras droit qui en est le barail, j'oriente mon genou droit et j'avance avec le côté gauche. Voilà, c'est ça. Donc, inspiration sur le blocage, la préparation du genou droit, expiration sur l'avancée. On reprend. Donc, j'inspire, j'expire. Ah, c'est ça. Yes, encore. Placez-moi bien le genou droit. Rotation de talon, comme dirait Patricia. Rotation de talon, blocage. Talon, blocage. Blocage, blocage. En position. Impact. Hitch. Voilà. Les deux temps, c'est parce qu'il y a l'inspiration et l'expiration. Sinon, c'est un seul temps. Impact. Hitch. Et là, je vais me déplacer. J'avance et je fais ma moitié. J'avance à Ageuke, je fais ma moitié à Ageuke. Et 1, 2. Là, je vais y mettre deux expirations. Je vais inspirer dans le premier déplacement et expirer 2 fois. J'inspire, j'expire, j'expire. Voilà, je force déjà à travailler dans ce sens-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, excuse-moi la fille, je me mets dans ce sens. Donc, 1, 2. J'avance et je pivote directement. Ageuke, Ageuke. On va travailler que sur des Ageuke. Hicham, Oui. quand tu te retournes, parce que moi, quand j'avais appris, on restait sur la même ligne. Est-ce que tu décales ou est-ce que tu restes sur la même ligne? C'est-à-dire, tu es talons sur la même ligne? Ouais. Tu es là? Ouais. Ou est-ce que tu décales? Les deux Genkotsu un peu sur la même ligne, quoi. Pas celui-là, et là, et là. Ouais. Moi, je fais vraiment ma moitié. Tu fais vraiment Mawate.
Ouais, je suis vraiment à ma en travaillant le principe, en travaillant sur mon talon qui propulse 1, 2. Ouais, après, comme dit Delphine, les deux existent. Hein. Moi, je ne crache pas sur les variantes. Si tu l'as fait comme ça, tu peux continuer comme ça. Moi, je le bosse comme ça pour avoir toujours le principe du talon qui va me propulser. Ouais. Je suis là, je positionne ma jambe droite et j'avance à gauche. J'avance à droite et là, pivot avec le talon pour avancer et pivot pour finir. On est reparti? On va le reprendre de là. Hop, on monte OK. Donc, 1, 2. J'avance et je fais arrêter direct. Inspire, expire, expire. Inspire, expire. Encore avec le OK. Et là, je suis sur le talon droit. Je vais pivoter sur le talon en revenant de face. Voilà, bien niveau menton. Voilà, on se repositionne sur la dernière technique. Avec le OK. Et j'inspire. J'expire. Je finis mon kata. Voilà, toujours jusqu'au yeux. On se repositionne. Là, l'exercice final, c'est juste vous faire penser au talon sur une rotation un peu plus complexe, avec les mains qui reviennent se placer de façon naturelle. Je ne fais pas ça, puis ça. Je pense toujours combat. Je viens au plus simple, au plus rapide. C'est reparti avec les pieds. Du coup, le regard, le talon droit, le point droit. Voilà, on pense tout côté droit. On reprend. Donc, pensez le regard comme si je voulais mettre un tate uke Jodan. Une sorte de tate Ura Atsuki Jodan. Donc, le point placé en tate et qui vient de bas en haut, légèrement. On reprend. Ni. Ça. Voilà. On va reprendre tout du début. Pensez respiration, un grand maximum. Mercredi, on pensera rythme. Et la respiration vous sera très utile. Si vous pensez rythme sans respiration, vous vous asphyxiez dans un kata. Prêt? Jite. Ich. Sanchi. Ich. Sanchi. Go. Ich. Sanchi. Ich. Sanchi. Go. Ich. Ni. Sanchi. Go. Do. Ich. Ich. Ni. Ich. Sanchi. Go. Ich. Ni. San. Voilà. Vous allez boire un petit coup, prendre votre tapis, puis on va attaquer les étirements. Charles, Oui, c'est quel niveau celui-là? Le GT, c'est quel grade? le GT, tu l'apprends au deuxième pour passer le troisième. D'accord. En fait, on fait les trois. On a fait le Jion qui est premier dan pour le deuxième. On fait le JT qui est deuxième pour le troisième. Puis après, on fera le Jin qui est troisième dan pour le quatrième. C'est les trois katas du temple. Ji, ça veut dire le temple de mémoire. D'accord. Après, l'objectif, les mémoriser, c'est sympa. Mais le plus important, c'est de mettre en place les principes que tu as appris sur les autres katas dans celui-là pour continuer à bosser tes katas. Ouais. En fait, je ne sais plus à qui je disais ça, mais les katas, en fait, c'est un peu comme des Lego, c'est les mêmes briques, mais tu les assembles différemment. Une fois que tu as compris comment marche une brique, tous les katas, c'est la même chose.
On dit que certains sont plus difficiles que d'autres, mais en vrai, on dit toujours il y a une shodan, ou le shodan, il est aussi difficile qu'un Bojo Shiosho. Faire Izuki en avançant en Zenkutsu, bah, tu vas y passer des années et des années, autant que de faire un Shuto ou des techniques un peu plus alambiquées. Tous les katas sont difficiles, c'est juste que les techniques, on les a pas mis dans le mémoire. C'est une question de mémoire. Donc, quand tu attaques un nouveau kata, bah, pense comme si tu étais en train de travailler un de tes katas de ton grade, ou le kata qui te fait plaisir, et que ce que je t'apprends, ça sera utile, tu le transposes dans ton kata. Ouais. Là, par exemple, les respirations, les nekwashi, le fait de descendre, tout ça, bah, c'est des bases des katas que tu travailles pour ton deuxième année, par exemple. Il faut y penser, il faut transposer tes connaissances. Bon, je passe la main à Delphine, parce que sinon, on va jamais s'étirer. Allez, on va commencer par un peu de gainage. Je monte pied. Sur les mains. Sur les coudes. Passe sur un côté sans baisser les genoux. Côté droit. En dynamique, coude, touche, genou, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Statique. Monte bien le bassin. Ok, de l'autre côté. En dynamique, ich, ni, han, chi, go, bloc, sich, hach, you, you. De face, les deux coudes. Allez, rentre bien le ventre. Allez, on tire encore un peu. On repasse sur les mains. Les mains bien sous les coudes, sous les épaules, sous les coudes aussi, c'est mieux. Allez, il reste 20 secondes. Respirez. Vous pouvez faire sur les poings si vous avez envie. Placez bien les poings, hein. C'est les deux kento qui touchent. Ok, marchez vos mains pour venir étirer l'arrière. Sur un pied. L'autre pied. À genoux, on va étirer le dos, main en devant. Souffle.
Allez, on repasse. On repasse à position, celle qu'on était à l'instant. Je lève un pied. Et donc là, vous avez, je sais pas, un bon mètre entre main et pied. Et je viens placer les épaules au-dessus de mes mains et je ramène le genou à la poitrine. Et je repousse vers l'arrière. Et 2, tranquille. Pousse à l'arrière. 3. Repousse. Et 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Pose le pied. On change de côté. On étire bien le dos. Jambes en l'air. Et c'est reparti. Je passe bien à l'avant. 1. Je passe bien en planche. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, pose genou. On vient étirer de nouveau dos épaule. Décale la main gauche à gauche, la main droite passe par-dessus et étire le côté droit. Ok, à l'inverse, on passe la main droite à droite, la main gauche passe par-dessus et étire le côté gauche. Place une main, donc droite côté droite, et amène ton épaule au sol. De l'autre côté, gauche paume vers le ciel, amène l'épaule. Alors, comme vous êtes le mieux. Plutôt dans la diagonale en haut d'elle. Passe sur le dos. On va faire un nouvel exercice. Donc, genou. Hop. On va venir monter le bassin. Voilà. Ok. Et après, on tend une jambe devant. Attention à votre dos. Hein. On contracte le ventre. Pause. Monte bien le bassin. C'est la planche inversée. Et l'autre jambe. Pause.
Monte bien le bassin et ferme les jambes entre elles. Les deux genoux vont l'un contre l'autre en contre-résistance. Ok. On pose le bassin. Après, je vais travailler les adducteurs, abducteurs. C'est mieux sur une chaise. Je pense qu'on peut le faire comme ça. Attrape tes genoux et viens ouvrir les genoux contre résistance. Tu ouvres les genoux et tu tiens avec tes mains pour empêcher les genoux de s'ouvrir. Et 10. Relâche. Donc ensuite, on va faire l'inverse. Je viens, bras croisés. Et donc, je vais vouloir fermer les jambes et les bras m'empêchent. Allez, go! Et amène. On fait une série sur l'extérieur. Allez, pour 10 secondes. Et amène. Intérieur. Et go. Et amène. Passe en papillon. On essaie bien de se grandir. Comme toujours, quand on fait les écarts, on ne veut pas le dos rond, on veut le dos le plus droit possible. Et si c'est très simple, on rapproche les pieds. Okay. Je passe en écart. Pareil, on commence par bien s'asseoir sur les ischions. On se positionne bien. Si vous avez besoin de garder les mains derrière pour être bien positionné, vous le faites. Sinon, on va venir en haut et on bascule le dos droit. Dans l'extension du dos. Reviens au centre. Inspire. Côté. Regarde sous ton coude. Inspire au centre. Côté opposé. Dernière fois au centre. Devant. Et pose les bras. On va rester un peu. Si vous pouvez agrandir les terres un peu, faites-le. Sinon, on reste quelques secondes. Si vous avez mal au genou, vous fléchissez le genou, hein, vous pouvez. Allez, on fléchit.
Passe sur le dos. Pied gauche sur genou droit. Et ramène la jambe droite vers toi. Et si vous voulez, voilà, vous choisissez, soit vous restez fléchi, vous ramenez, soit vous pouvez attraper votre pied et vous étirez, mais c'est juste une option. Je change, donc pied droit sur genou gauche, je ramène la jambe gauche et si vous pouvez étendre jambe gauche et venir la tête. Maintenant, je vais rester dans cette position. Je vais amener ma jambe gauche au sol et je vais coller le bras droit à l'opposé. Tête vers la droite. Épaule droite au sol. Reviens au centre. Repasse genou gauche. Descends à droite. Si tu es super souple, tu peux amener ton genou gauche au sol à droite. Reviens au centre. Hop. On s'étire. Hop. Main, talon. On étire côté gauche. On étire côté droit. Et on bascule pour se relever. Relever, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci à tous. On va remettre votre micro. On va arrêter l'enregistrement.